c'est la suite du petit déjeuner de l'actu avec Harold Iman ce matin, journaliste franco-américain, spécialiste des questions internationales, auteur du livre Les Tribus américaines, édition Navy Qatar. Et on revient sur Donald Trump, qui devient le premier président américain à faire l'objet d'une double procédure de destitution. Oui, bonjour Harold Iman. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, alors il y a eu cette procédure qui a été lancée cette nuit. Il y avait une interrogation. Pourquoi elle a été finalement lancée alors que son mandat se termine dans une semaine, dans une petite semaine? C'est une histoire d'honneur pour les démocrates. C'est-à-dire qu'il faut marquer l'histoire d'une riposte à ce qu'ils considèrent comme une tentative d'inciter la foule à commettre au minimum du grand chahut au Capitole. Donc ils se disent, si on ne réagit pas à ça, on ne réagira plus à rien. Oui. Et ça, c'est la logique formelle, si vous voulez. Mais bon, dans le fond d'eux-mêmes, ils le détestent tellement que c'était une très très bonne occasion pour eux. Pour eux, oui, voilà, c'est ça, cette occasion. Est-ce que ça ne va pas changer grand-chose dans l'immédiat, quoi qu'il en soit, Liman, si? Peut-être, parce que... C'est-à-dire que pour faire simple, la Chambre basse inculpe et le Sénat juge. Le Sénat ne se rencontrera que le 19 janvier. Il se réunira le 19 janvier, donc ils ne pourront pas le condamner avant plusieurs jours. Or, la passation de pouvoir, c'est le 20 janvier. Donc, vous voyez que c'est 20. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'il aura les mains liées. Aucun général n'obéira à un ordre qui lui paraît lunaire en disant ce président est en procès. Ouais. Donc, vous voyez, ça élimine l'aura de son pouvoir et celui qui lui résisterait maintenant s'en sortirait certainement sans aucune égratignure. Oui, mais alors, ça ressemble pour certains à une chasse en fait aux sorcières, Harold Iman, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai que d'un côté, il y a les réseaux sociaux où il a été banni, et puis de l'autre, à quelques jours, là, il y a cette procédure. On s'acharne en fait un petit peu, non? Et ça va renforcer ses partisans, quoi. Ça va renforcer ses partisans, mais ça va aussi les réduire en nombre. Il y en aura moins, mais ils seront plus excités. Ouais. Car beaucoup de républicains ont vraiment très peu goûté la vue de ces bandes qui sont entrées au Congrès en criant les noms des gens qu'ils voulaient attraper. Donc, vu leur état d'esprit et la multitude d'objets qu'ils portaient dans les mains, très peu d'armes, mais il y en avait quand même quelques-unes, mais ils auraient pu être rossés ou quelque chose du genre. Donc, ces gens-là vont lâcher Trump et sont en train de lâcher Trump. Est-ce que c'est un quart, un tiers, 2 tiers du Parti républicain? Personne ne saurait dire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une chasse aux sorcières? Ben, ça, c'est le mot que lui, Trump, utilise sans arrêt. Oui, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Mais ses partisans aussi, quoi. Donc, mais on peut comprendre parce qu'ils peuvent se sentir là dans les derniers jours complètement encerclés en fait par ça, non, par ces décisions. Oui, alors, si vous voulez, l'histoire s'est déroulée à l'envers. Les premiers impeachments, peut-être au tout début, la centaine de démocrates qui voulaient lui faire soumettre, lui imposer l'impeachment, exagéraient complètement. Ils prenaient n'importe quelle bribe et ils le montaient en épingle. Ensuite, c'est devenu un peu plus précis avec l'enquête du FBI sur l'ingérence russe et les accointances russes de Donald Trump. Alors là, c'est devenu un peu plus sérieux. Et maintenant que c'est totalement évident qu'on est vraiment devant une affaire vraiment inexcusable, à force de crier au loup, il y a une espèce de rejet total de sa base dure, de tout ce que pourrait faire le Congrès contre Donald Trump. Oui, dernière question, peut-être l'une des dernières questions, Harold Iman. Est-ce que c'est une opération qui vise à empêcher Donald Trump d'éventuellement se représenter dans quelques années, comme c'est évoqué? Oui. Là, on entre dans de la science-fiction judiciaire que tout le monde s'empresse de provoquer. C'est-à-dire, s'il est jugé après la passation de pouvoir,
est-ce que le Sénat a le droit d'abord de continuer de juger et deuxièmement de lui imposer l'inéligibilité à vie? Ouais. Et il paraîtrait que oui. Les avis judiciaires montent, juridiques montent, donc ça va finir devant la Cour suprême. Oui, c'est pas aussi clair que ça. Effectivement, il y a plusieurs questions juridiques. Oui, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Harold Iman, journaliste donc franco-américain. Votre livre, c'est Tribus américaines aux éditions Nevi Kata. Et je rappelle que vous intervenez régulièrement aussi sur la chaîne CNews, bien sûr.